Bonjour et bienvenue. Jean-Marc Taubois, rédacteur en chef de la revue Keren Israël depuis 30 ans, nous présente son livre intitulé « Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère ». Francis s'arrête sur une scène familiale des plus banales au XVIIIe siècle, le Bénédicité peinte par Chardin. Avec Clémence, nous verrons qu'en Indonésie, il est difficile pour les chrétiens de se réunir. Marc Brunet est un aventurier solidaire qui relève des défis sportifs de haut niveau au profit de causes humanitaires. Alors aventurier, il est aussi en quelque sorte à la découverte d'invités passionnants et exceptionnels. C'est Paul, bonjour. Bonjour. Aventurier de notre plateau. Oui, c'est vrai. Vous montez en grade, hein. Je suis aventurier même en dehors du plateau, je vous assure, hein, même si Ça, ça je se ne voit veux pas pas. Mais... Jean-Marc Taubois, bonjour. Bonjour. Pasteur, conférencier, passionné de l'histoire d'Israël, de l'archéologie biblique, de l'hébreu aussi. Vous avez notamment donc écrit ce livre « Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère ». Et c'est un livre passionnant qui retrace alors l'histoire d'Israël, des origines jusqu'à aujourd'hui, qui s'intéresse aussi aux prophéties bibliques. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, qui concernent Israël. On va vraiment en parler parce que ça offre un regard très différent de l'actualité parfois concernant Israël. Ça donne un autre son de cloche. Alors, vous commencez ce livre en citant une anecdote assez intéressante, puisque vous citez une anecdote qui concerne le roi Frédéric II, qui voulait une preuve de l'existence de Dieu, et son médecin lui répondit « les Juifs ». Alors, en quoi est-ce que les Juifs sont une preuve de l'existence de Dieu? Est-ce que c'est un peuple qui est vraiment à part de tous les autres? Absolument. Le peuple juif est un peuple qui a traversé l'histoire, depuis les origines pratiquement de l'histoire humaine jusqu'à nos jours, et qui est le seul peuple qui n'est jamais disparu. Or, on a fait tout ce qui était possible pour détruire ce peuple, et il a survécu. Et non seulement il a survécu, mais en plus de cela, à l'aube de l'âge atomique, il est ressuscité en tant que nation, en tant qu'État. Ce qui est une première dans l'histoire de l'humanité. Hein. Oui. Alors, avant de nous intéresser justement à l'actualité et aux prophéties, et notamment celle-ci que nous venons d'évoquer, comment expliquez-vous que les nombreux juifs n'aient pas reconnu en Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, le Messie, alors que justement l'Ancien Testament donnait un certain nombre d'indices au travers des prophéties, et puis Jésus a accompli un certain nombre de miracles et de choses étonnantes. Comment est-ce que vous expliquez cela, hein? Vous en parlez dans ce livre. C'est une longue histoire, mais pour faire court cette longue histoire, il faut distinguer d'une part l'époque de Jésus lui-même et puis l'époque moderne. La raison principale pour laquelle le peuple juif, après avoir été sur le point de reconnaître en Jésus le Messie, comme on le lit dans l'évangile de Jean, tout le peuple dit Caïphe va croire en lui, s'est détourné de lui parce qu'il a été crucifié. Et une crucifixion, c'est équivalent d'une pendaison. Et donc, selon le livre du Deutéronome, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, c'était la preuve que Jésus n'était pas le Messie pour eux. Aujourd'hui, il y a une autre raison, c'est les persécutions dont le peuple juif a été victime à cause des chrétiens et au nom de Jésus. Alors c'est vrai que toutes les églises quasiment ont participé à cette persécution à plus ou moins grande échelle des juifs, mais l'histoire nous raconte aussi que lorsque l'église est née, c'est les juifs qui ont persécuté les premiers chrétiens quelque part. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Non, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que des juifs ont persécuté d'autres juifs. Car les chrétiens en tant que tels n'existaient pas à cette époque-là. Les disciples de Jésus étaient tous des juifs. C'est-à-dire c'était des juifs et des juifs messianiques. C'était des juifs et des juifs messianiques, si vous voulez employer cette expression. On ne les appelait pas messianiques, on les appelait nazaréens à cette époque-là. Nazaréens. Mais disons, c'était effectivement l'équivalent. Et c'était au début un conflit interne entre juifs, comme il y en avait d'ailleurs de très nombreux à cette époque-là. Par exemple, les Esséniens aussi étaient des gens qui étaient très très mal vus par les juifs rabbiniques. Et il y a des controverses entre Esséniens et juifs rabbiniques qui n'ont rien à envier à celles qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Alors, dans l'histoire, à quel moment aussi est-ce que l'Église va se couper finalement de tout cet héritage juif? Alors, c'est au début du IIe siècle, avec ce qu'on appelle les pères apologètes, et notamment le premier d'entre eux, Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche était un philosophe grec qui a pensé que pour pouvoir évangéliser ses pairs, d'autres philosophes, il fallait démontrer que le christianisme, loin d'être la religion des ignorants, des petites gens, des esclaves, était parfaitement cohérent avec ce que l'Antiquité gréco-romaine avait produit de mieux, c'est-à-dire la philosophie grecque. Et il a coupé, comme d'ailleurs ses successeurs, Justin Martyr et d'autres, Origène par la suite, il a coupé l'évangile de ses racines juives pour faire de la philosophie grecque la préparation évangélica.
Faire quelque chose de plus élitiste, alors, c'est ça? Oui, absolument. Moins accessible. Oui, c'est ça. Et par conséquent, faire une religion acceptable et respectable par l'Empire romain. Et la donc, visée était parfaitement compréhensible, mais le procédé était désastreux. Et donc vous, aujourd'hui, vous prêchez, entre guillemets, l'inverse, c'est-à-dire vous appelez les chrétiens à revenir aux racines juives et faire ce que Paul, d'ailleurs, recommandait aux chrétiens de faire dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, se regreffer sur l'olivier d'Israël. Paul dit, c'est pas toi, chrétien non juif, qui porte la racine, c'est la racine qui te porte. Et par conséquent, il nous montre que nous sommes des branches greffées sur l'olivier d'Israël, non pas, comme le disent un certain nombre de traductions qui sont tendancieuses, à la place des branches qui ont été retranchées, mais au milieu des branches. Donc l'Église n'a pas remplacé Israël, elle n'a pas remplacé Israël, elle est greffée sur Israël. Et concrètement, se reconnecter à ces racines-là, qu'est-ce que ça peut produire dans la vie d'un croyant aujourd'hui, qui était déconnecté puis qui vit cette greffe-là? Ça peut nous permettre de redécouvrir une dimension totalement ignorée de l'Évangile. Par exemple, le fait que il y a toute une dimension de l'Évangile qui nous échappe. Par exemple, on dit des controverses entre Jésus et les pharisiens si on ne connaît pas le contexte. Vous voyez Oui, on passe à côté de toute une dimension de l'Évangile. Alors, pour quelle raison est-ce que, tout d'abord, c'est l'Église catholique qui a persécuté les Juifs? Est-ce que c'était justement parce qu'à force d'avoir tellement coupé les racines, les ponts, ils en sont venus à les persécuter? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait qu'à un moment donné, l'Église catholique a été assez virulente à l'égard des Juifs? Bon, je crois qu'il ne faut pas charger l'Église catholique plus qu'il ne se doit. Voilà. Mais ce n'était pas l'Église catholique qui a été la première persécutrice, c'était les Églises d'Orient, c'était plus l'Église orthodoxe. D'accord, ça commence. C'est l'ancêtre de l'Église orthodoxe, disons. Bon, si vous voulez, le problème de l'antisémitisme chrétien, ça a été un problème d'héritage. Ça veut dire qui est le véritable peuple élu, qui est le véritable Israël. Et Justin, Ignaz d'Antioche, dont je parlais tout à l'heure, a été le premier qui a affirmé que parce que le peuple juif n'avait pas reçu Jésus, il avait même crucifié, ça c'est très discutable, il était déchu de ses privilèges et de ses droits, contrairement à ce que l'apôtre Paul déclare dans Romains 9, et que par conséquent c'était l'Église. Quand on dit l'Église, on entend l'Église des païens, l'Église des nations, en oubliant que l'Église est composée de juifs et de chrétiens qui ont cru, et de non-juifs qui ont cru, plus exactement. Et par conséquent, que l'Église avait remplacé Israël. Donc c'est une captation d'héritage, c'est une querelle pour un héritage. Quel est le véritable peuple élu? Justin Martyr, par exemple, dira à un juif Tryphon, qui est certainement Rabbi Tarfon, vos écritures, ou plus exactement nos écritures. Alors on va un petit peu avancer dans le temps, on ne le sait pas toujours, mais en 1631, donc sur cette terre promise, que certains appellent Israël, d'autres la Palestine, bon, il y a des conflits à ce sujet-là, mais en tout cas en 1631, il y avait encore 150 000 juifs, c'est-à-dire les juifs ont toujours été présents sur cette terre. Oui. Bon, peut-être je voudrais réagir d'abord sur le mot Palestine. Le mot Palestine est un mot qui n'est pas biblique, vous ne le trouvez nulle part dans la Bible. C'est un mot qui a été inventé par les Romains en 135, quand il s'est agi de déjudaïser le pays, après la deuxième révolte juive. Donc c'est un mot qui n'est pas biblique. Donc déjà, quand les églises parlent de Palestine, c'est déjà un parti pris. C'est un parti pris, oui, absolument. Regrettable pour vous. Oui. Maintenant, votre question, c'était aussi... Donc il y avait 150 000 juifs en 1631. Il y a toujours eu effectivement une présence juive en Israël, et seulement c'était les juifs âgés qui venaient pour y mourir, pour être enterrés en Israël. Et ce n'est qu'à partir du sionisme, c'est-à-dire à partir de l'année 1882, qu'un premier groupe de jeunes gens venus de Russie, qu'on appelait les bidous, sont venus non plus pour mourir, mais pour vivre. Et je citerai par exemple cette parole magnifique d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelait Rachel, qui était originaire de Russie, qui a demandé dans ces années-là un visa pour se rendre en Israël aux autorités russes. Et les autorités russes l'ont demandé, comment toi, une petite jeune fille de 17 ans, qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce pays perdu? Elle a eu cette parole magnifique, là-bas je vivrai. Mais c'est intéressant ce que vous dites, et je veux rebondir là-dessus aussi pour dire qu'en 2000 ans, personne, aucune nation, pourtant toutes les nations ont foulé ce territoire, ce petit territoire, mais personne n'a fondé quoi que ce soit. C'est même devenu un désert, ce territoire, juste avant la création de l'État d'Israël. Oui.
Ouais. C'était rendu à l'état de désert et c'était prophétisé alors dans la Bible en ce sens-là? Absolument. Je citerai à ce moment-là la parole d'un pasteur suisse qui se nommait Félix Beauvais et qui a visité le pays d'Israël, c'était dans les années 80 du 19e siècle. Et il déclarait entre autres choses ceci: je compris que c'était la terre promise parce que c'était la terre maudite. Donc, Personne ne voulait aller, en fait, oui, c'est ça? absolument. Et il écrivait aussi à la fin de son livre que aucune nation, comme vous le dites, n'avait jamais réussi à s'implanter dans ce pays. Comme s'il y avait quelque chose qui nous dépasse. Et il ça, vous disait, sentez comme Dieu ça. la tient en réserve pour le peuple auquel il l'a promise, c'est d'où qui en hériteront un jour. Alors la Bible avait prophétisé effectivement que ce territoire serait un désert qu'il ferait donc refleurir. Donc ça c'est une première prophétie. Mais donc la création même de l'État d'Israël, c'était aussi prophétisé. Bien sûr, vous avez ça par exemple dans le chapitre 66 du prophète Ésaïe, où il est dit, comment une nation peut-elle naître en un jour? Et cette prophétie s'est accomplie littéralement le 14 mai 1948, lorsque Ben Gurion a proclamé la résurrection de l'État d'Israël, et où l'État d'Israël a immédiatement été assailli par 7 armées arabes qui se proposaient de l'anéantir et de l'engloutir. Et il a fallu 3 jours d'un combat absolument disproportionné, puisque le peuple juif n'avait pas d'armes, pour pouvoir justement tenir tête, arrêter cette invasion des pays arabes. Et ça, c'est un véritable miracle, militairement parlant. C'est vrai qu'il y a eu après d'autres conflits et je veux dire ça a toujours été assez miraculeux qu'Israël arrive à survivre. Tout à fait. Et un autre miracle aussi, c'est qu'on ne le sait pas toujours, mais l'hébreu était devenu une langue morte et qui servait encore juste peut-être dans la récitation de prières de quelques juifs. Mais aujourd'hui, même la langue a été complètement ressuscitée, ce qui est ça, c'est un miracle, quelque chose de jamais vu dans l'histoire humaine. Et moi, je suis toujours très impressionné, très ému quand je vais visiter le sanctuaire du livre où sont exposés les manuscrits de la mer Morte, et en particulier la grande rotonde où il y a le grand rouleau d'Ésaïe de 9 mètres de long qui est exposé, que je vois des enfants israéliens du CP qui apprennent à lire et qui sont capables de lire ce texte vieux de 2000 ans. Et ça aussi, c'était un peu prophétisé dans la Bible, c'est-à-dire que sur cette terre, on reverrait encore des louanges à l'Éternel en hébreu, etc. Exactement. Un grand merci et je recommande vraiment ce livre. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, pardon. Et puis vous avez écrit d'autres livres, hein, Les Fêtes de l'Éternel notamment. Vous avez un 3e en préparation. J'ai un 3e que j'ai écrit qui est Notre Père, une prière juive. J'en ai un 4e en préparation. Il y a déjà un 4e en préparation. Ben, un grand merci en tous les cas de nous faire redécouvrir Israël de manière très différente. Un livre vraiment à lire. Merci beaucoup. À vous. Merci, Mr. Bois.